Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien en ce début d'année 2025. Très bonne année à vous. Et je me suis dit que tiens, pour commencer l'année, ça serait bien de faire une petite vidéo récapitulative de ma consommation d'électricité sur l'année 2024. On en avait déjà fait une sur l'évolution de ma consommation d'électricité depuis 2019. Vous allez voir, il y a eu quelques temps forts super intéressants et j'ai réussi à faire encore de belles économies cette année. Et on va se projeter sur l'année 2025 avec un beau petit objectif que j'aimerais pouvoir réaliser. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par les économies d'énergie, la transition énergétique, les voitures électriques, la production d'énergie photovoltaïque et son stockage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et faire retentir la cloche. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Et abonnez-vous aussi à mon Instagram, puisque d'ici quelques jours, quelques semaines, je vais commencer les concours où vous pourrez gagner plein de cadeaux, des bons d'achat. Je vous en reparlerai très bientôt. Sans perdre plus de temps, direction la page de l'EcoJoco. Vous savez, l'EcoJoco, c'est ce petit boîtier que vous branchez sur votre compteur et qui vous permet de savoir en temps réel si vous consommez de l'électricité ou si vous en renvoyez dans le réseau. Actuellement, en temps réel, là, je suis en train de renvoyer dans le réseau 109 watts. Pourquoi 109 watts? Parce que j'ai mes batteries Zendur qui sont en train de se charger. C'est un élément super important, la production et le stockage. Les batteries Zendur m'ont énormément servi cette année. On va en reparler bien évidemment dans cette vidéo. 2021, c'est donc l'installation de l'EcoJoco. Je commençais à mettre des panneaux solaires. Je vous refais pas tout l'historique de mon installation, vous connaissez, puis je mets la fiche de la vidéo ici. Mais bon, je commençais à avoir des panneaux solaires. J'avais pas encore réellement de stockage. J'avais juste une Delta Pro avec un inverseur de source. On était donc pas sur l'année intégrale puisque j'avais installé l'EcoJoco au mois de mai. On était à 1183 kWh. On voit qu'en décembre, on consommait beaucoup, 385 kWh. On passe en 2022, ça avait déjà bien changé. On voit qu'en décembre, j'avais fait des belles économies, 268 kWh pour une consommation générale de 1300 kWh. Alors attention, au mois d'août, j'avais l'EcoJoco qui était en panne, mais quand on regarde septembre et qu'on regarde juillet, on se dit qu'on pourrait rajouter une cinquantaine de kilowattheures. Donc voilà, on était à un super bon chiffre quand même, aux alentours des 1300, 1350 kWh. Le mois de janvier, toujours très consommateur, 300 kWh. On voit très nettement qu'on a janvier, février, novembre et décembre qui sortent du lot, qui sont les mois qui consomment le plus. 2023, belle baisse. On était à 1198 kWh. On avait encore fait des belles économies, notamment en décembre, 249 kWh et janvier aussi, mais on était toujours plus ou moins aux alentours des 250-300 kWh. Quand on regarde l'année 2024, le total déjà, je suis à 772 kWh sur l'année globale. Alors attention, c'est les chiffres de l'EcoJoco. On fera une vidéo fin mars, puisque c'est en mars que moi j'ai l'information par rapport à EDF. J'ai une seule facture. Ça nous permettra aussi de faire le bilan du début 2025. Je me suis fabriqué ce petit tableau qui reprend via les données de l'EcoJoco toujours tous les mois avec leur consommation. Alors on voit 2021 ici, forcément on n'a pas de variation puisque c'est la première année. 2022, ce que j'ai mis donc en vert, c'est quand on est mieux que l'année d'avant, et vous comprendrez bien, en rouge, c'est qui est moins bien par rapport à l'année d'avant. Et on voit qu'on a beaucoup plus de vert que de rouge. Donc on a en mois de mai ici, en 2023, bon, on verra mais dans les détails, mais en fait j'ai un jour où j'ai, je crois, chargé la voiture, donc forcément ça a explosé en consommation, sinon on aurait été à peu près pareil. On a ces mois-ci, là, septembre, novembre, qui ont plus consommé. On a un seul mois en 2024 qui a plus consommé, c'était septembre. Toute l'année 2024, j'ai une baisse de 35,5% de ma consommation d'électricité par rapport à l'année 2023. C'est beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Mais je pense que c'est vraiment énorme. Et on peut voir aussi en bas le surplus qui a évolué. Il est à plus 8%. Une chose à noter, vous allez voir le surplus. Il est important parce que toute l'année 2024, je n'ai pas utilisé la borne de recharge, vous savez, avec le défalcateur pour pouvoir charger ma voiture. Pour deux raisons. Première raison, j'avais beaucoup de kilomètres de superchargeur à utiliser. Pour pas qu'ils soient perdus, je les ai utilisés. Je charge ma voiture au superchargeur de Mandelieu. Et également, je suis en train de refaire mon installation électrique parce que tout simplement, j'ai un problème, peut-être trop de micro-onduleurs, je ne sais pas trop pourquoi. Mais quand je branche ma voiture, selon les périodes de l'année, selon si c'est humide ou pas, j'ai remarqué ça, ça fait sauter les plombs de la maison. Donc, je n'ai pas utilisé la borne intelligente, mais j'espère pouvoir la réutiliser cette année. Juillet, un record de réduction par rapport à l'année dernière. On est passé de 78 kWh à 13. C'est juste dingue. Moins 83%, et c'est valable aussi pour le mois de juin, pour le mois d'août,
qui ont vu une forte baisse de la consommation. Même le mois de décembre, on est à moins 40%, sachant qu'historiquement, j'étais toujours au-delà des 200-250 kWh. Donc, il y a une très grosse baisse ici au mois de décembre. On repart maintenant sur l'éco-joco. Donc, on va détailler les 5 temps forts de l'année. Dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez du solaire, si vous aussi, vous avez des baisses de consommation. Ça m'intéresse énormément. Deux petits disclaimers. On parle bien ici de ma consommation, c'est-à-dire l'appel réseau. C'est pas la consommation globale de ma maison, puisque l'essentiel finalement de ma consommation est faite en autoconsommation avec ma production photovoltaïque. Donc c'est bien l'appel réseau, l'électricité que j'ai acheté à EDF par rapport à mes besoins, par rapport à mon mode de vie, par rapport à ma production photovoltaïque, par rapport à mon stockage, par rapport à ma localisation géographique. Donc ça sera forcément différent d'une personne à l'autre. Deuxième chose, je ne vais pas rentrer dans les notions de rentabilité pour les mêmes raisons, puisque tout le monde est différent. Et également parce que vous le savez, tous ces produits me sont envoyés gratuitement par les partenariats de la chaîne. Donc forcément, c'est une installation que moi, j'ai la chance de ne pas avoir pu payer. Mais bien évidemment, tout ce qui est aspect très important, hein, qui sont l'isolation du logement, intérieur, extérieur, le passage à la pompe à chaleur, tout ça, ça, c'est des choses que l'on a dépensées. Pour avoir les détails, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo récapitulative des 5 dernières années. Donc, premier temps fort, c'était début mars. EcoFlow m'a renvoyé 2 Delta Pro. Ce sont des batteries supplémentaires. Donc, j'ai pu doubler mon stockage avec EcoFlow. Je suis passé de 7 kWh à 14 kWh. J'ai pu énormément en profiter à partir du mois de mars, mais vous voyez, les mois qui consomment le plus, c'est janvier et février. Donc là, le gain n'a pas été fait au moment où on a le plus de demandes d'énergie et on verra ça donc en 2025, ça sera super intéressant à suivre. À ce moment-là, mes Delta Pro étaient chargées chacune avec 2 panneaux solaires de 400 watts. Ça a son importance pour la suite de l'année. Autre temps fort et qui a été un temps fort vraiment très important sur la chaîne, c'était le mois de juin, puisque au mois de juin, j'ai installé les Endure Hyper, ces nouvelles batteries avec chargeur bidirectionnel. Ça a permis de descendre un cran en plus la consommation d'électricité, puisqu'on peut voir au mois de mai, j'étais à 30 kWh. Au mois de juin, je suis passé à 14 kWh. J'ai divisé par 2 ma consommation grâce au système Hyper. J'ai installé 2 Hyper, donc je peux sortir 2400 watts et j'avais 8 kWh de stockage. À quoi a ressemblé le mois de juillet dans le détail, sachant que l'EcoJoco me dit une consommation de seulement 13 kWh. On va aller voir ça tout de suite. Vous pouvez voir, eh bien, la plupart des jours sont à moins d'un demi-kilowattheure, 0,23. Ici, on est à 1 kWh. C'est une des rares exceptions. On a pas mal de jours à 0,20, 0,23, 0,30, 0,28. On a même là 0,18, je crois que c'est le record de l'année, le 27 juillet, qui est un jour assez intéressant, parce qu'on voit bien comment s'est organisée en fait la production, la consommation, la recharge des batteries. À partir de minuit, j'avais mes batteries Anker plus Endure qui prenaient le relais sur les Delta Pro qui fonctionnaient du coucher du soleil jusqu'à minuit. Et on peut voir là qu'on a une consommation qui est très minime. Je me demande même si on n'est pas dans la marge d'erreur de ce qui est capable de déceler l'EcoJoco. On est à une vingtaine de watts, vous voyez, 9 watts, 20 watts, 6 watts. Ça évolue très très peu. On est vraiment à des consommations très très basses, sachant que peut-être même là, dans la soirée, il y avait la climatisation, par exemple. On va charger nos batteries et arriver à 10h45 à peu près, on a une grosse partie des batteries qui vont être chargées. Donc, on va voir le surplus qui va filer vers le réseau puisqu'on ne saura plus où les stocker. Et après un moment, eh bien, on voit qu'on va se retrouver proche du zéro. C'était 1 heure, donc à ce moment-là, j'ai dû faire à manger. Donc, j'ai consommé de l'énergie et ce sont mes panneaux solaires plug and play, plus les batteries qui ont fait le surplus, qui sont venus équilibrer pour que je n'ai aucune consommation depuis le réseau. Une fois que j'ai fini de faire le manger, peut-être que j'ai mis aussi une machine à laver, peu importe, à ce moment-là, on a rechargé les batteries. Donc, à nouveau, on s'est retrouvé ici dans un moment où on avait très peu de surplus. Les batteries se sont rechargées, le surplus est revenu, on a eu la consommation, comme ça on voit bien l'utilisation, la charge, la décharge des batteries en fonction de la consommation, jusqu'à arriver à un moment où là, bien, les batteries se sont encore à nouveau rechargées et on a eu 800 watts qui est reparti. Il était déjà 17h16 et on laissait filer 800 watts dans le réseau. Et à 18h, pareil, à nouveau la consommation, plus de charge dans les batteries. Et on peut voir qu'à ce moment-là, on se retrouve encore proche du zéro. Donc, quand on est proche du zéro de la courbe, c'est soit que les batteries sont en train de se charger, soit qu'elles sont en train de se décharger. Quand on a du surplus, ça veut dire que là, on a les batteries qui sont complètement chargées. Et des journées comme ça, j'en ai enchaîné énormément dans le mois. Et à voir, comme vous voyez ici, seulement 4 kWh
de renvoyer dans le réseau. Aujourd'hui, je serai en mesure de sauvegarder l'intégralité de ces 4 kWh en plus. Autre temps fort, et celui-ci ne va pas dans le bon sens, clairement, c'est fin août. En fin août, j'ai démonté la moitié de mon installation photovoltaïque. J'avais plus que 1500 watts de production solaire. J'ai aussi démonté les anchors. Ça m'a enlevé 4,5 kWh de stockage. Hyper important aussi, même si en été, j'avais largement de quoi passer plusieurs jours en autonomie totale s'il faisait mauvais temps par exemple. Et j'en ai profité également pour enlever un panneau solaire qui alimentait Delta Pro, puisque vous vous rappelez, j'en avais cassé un à cause du vent. Donc j'avais une Delta Pro qui chargeait seulement à 400 watts. Et on le voit, dès septembre, la consommation remonte. Je suis monté à 47 kWh. Ça s'explique également parce que je suis parti pendant 15 jours en vacances au Canada. Je vous ai fait la vidéo, il y a de nouveaux mondes graphiques que je vous invite à regarder aussi si ce n'est pas déjà fait. Parce que Zendure, il y a souvent des mises à jour et que parfois, quand il y a les mises à jour, eh bien, le système marche pas très très bien. Il faut faire absolument la mise à jour. Eh bien, j'avais, par mesure de sécurité, débranché les Zendure. Donc, du coup, on a des facteurs aggravants, on va dire, et j'ai ma consommation qui a augmenté. On est arrivé quasiment à 50 kWh. Donc septembre-octobre, mine de rien, je m'en sors plutôt pas mal, aux alentours des 40 kWh. Il fait encore beau, mais ça se corse au mois de novembre. Et fort heureusement, au mois de novembre, j'ai ajouté, vous avez vu la vidéo, 3 panneaux solaires de 400 watts. EcoFlow, du coup, on a 1200 watts par ligne et on a 2400 watts au total. Ces panneaux solaires, comme ils sont branchés directement sur des batteries nomades, ne rentrent pas en compte dans le calcul, vous savez, des 3000 watts que Enedis nous autorise à pouvoir installer chez soi sans avoir à faire appel à un consuel. Le stockage avec ces 2400 watts de production est vraiment très bon. On peut compter sur une belle journée ensoleillée, comme il y a souvent ici, même en hiver. J'arrive à stocker 7 kWh rien que dans mes batteries EcoFlow. Pour ce qui est des Zendure qui se chargent avec le surplus de production photovoltaïque, c'est moins bien forcément avec 1,5 kW de production photovoltaïque. C'est pas top. J'arrive à charger aux alentours de 20-25% des batteries chaque jour parce que ouais, forcément, eh ben, dans la journée, j'ai pas beaucoup de production et en plus, bah, je me sers en ce moment même du chauffage. Donc, ça me laisse pas grand-chose pour pouvoir réinjecter dans les batteries Zendure. D'autant que début décembre, j'ai rajouté un troisième Zendure Hyper. Alors, ça m'a permis de rajouter 4 kWh de stockage. Mais là, encore une fois, vous l'avez compris, c'est bien beau d'avoir du stockage supplémentaire, mais si on n'a pas de production supplémentaire, eh ben, ça sert pas à grand chose. Et comment s'est passé le pire mois de l'année, qui est normalement le mois de décembre? Vous voyez, 147 kWh, c'est mieux que je n'ai jamais fait. C'est un très bon mois. D'habitude, je consomme au moins 100 kWh de plus. Comment ça s'est passé? Eh bien, très très bien. On peut voir qu'il y a un jour qui m'a mis dedans, on va dire. J'ai consommé 18 kWh en une seule journée, le 13 décembre. Après, j'ai quelques jours qui sont aux alentours de 9-10 kWh. On a ici le 9, on a le 11, on a le 16, pareil pour le 19 et le 30. Sinon, il y a quand même pas mal de jours où je suis aux alentours là de 3, de 2, de 3. Donc on a quand même une consommation qui est très bonne malgré le fait qu'on est en hiver et que tous les jours ou presque il y avait le chauffage dans la maison. On comprend bien la mécanique et l'intérêt. Dans la journée, avec ma production photovoltaïque, j'autoconsomme, je chauffe déjà ma maison. Le surplus me permet de stocker l'énergie pour pouvoir être autonome en énergie la soirée et répéter l'opération jour après jour, sauf dans le cas présent ici, le 13, où bah, il faisait pas beau, j'avais pas de stockage et j'ai dû prendre à mort dans le réseau. Mais vous voyez, ce jour du 13, c'est probablement une journée type de consommation. Donc chaque jour, je pense que j'ai consommé aux alentours de 18-20 kWh. On comprend bien à ce moment-là les gros gains, les grands bénéfices que nous apporte le photovoltaïque et le stockage. Je suis sûr que si j'avais ni photovoltaïque ni stockage, je serais largement à 400 voire 500 kWh de consommation sur décembre. Fort heureusement, on est début janvier et je suis en train de refaire mon installation, vous l'aviez vu. D'un côté, j'ai un micro-onduleur de 2000 watts et un autre micro-onduleur de 800 watts, c'est deux micro-onduleurs Omiles. En 2025, on va avoir quelque chose de vraiment bien qui va nous permettre de baisser encore drastiquement, je l'espère, la consommation, l'appel au réseau. Alors, de combien? Bah, je ne sais pas, mais l'objectif que je me donne, si vous voulez, c'est d'être aux alentours ou même sous les 500 kWh dans l'année. Je ne sais pas si c'est possible. Dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en partie commentaire combien vous consommez d'électricité. En tout cas, voilà pour les différents temps forts de cette année. Et on peut voir quand même que rajouter du photovoltaïque, ben, c'est un super intérêt. Mais arrivé un moment, quand on a énormément de surplus, comme on peut voir là en 2024, j'ai beaucoup de surplus. J'ai 1388 Wh malgré mes batteries
qui n'ont pas été utilisés, qui sont repartis directement gratuitement dans le réseau, eh bien, c'est très important maintenant d'avoir du stockage qui nous permet de pouvoir passer la nuit, qui nous permet même de passer un voire 2 jours de mauvais temps. C'est hyper important, d'autant que le prix du stockage diminue, que ces systèmes deviennent de plus en plus matures, de plus en plus intelligents et intégrés. Donc ça a du sens énormément. Je pense vous refaire une vidéo début avril pour voir quelles auront été mes consommations pour le premier trimestre de 2025. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et informé. Ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo qui vous montrait un peu mon bilan de l'année 2024. Je vous montre toujours les systèmes, les nouveaux systèmes. Et je pense que c'est bien de montrer avec des chiffres aussi eh bien, ce que ça peut faire concrètement comme baisse et comme économie. Les amis, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager surtout et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Faire retentir la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et abonnez-vous bien évidemment à mon Instagram puisque très bientôt on fera gagner des lots, des bons d'achat, des kilowattheures de recharge chez les partenaires, peut-être même des kits photovoltaïques, des batteries, etc. Mais ça se passera uniquement sur Instagram. On se retrouve donc très bientôt. Salut tout le monde.